Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon week-end. Je vous retrouve pour faire une vidéo tag. J'ai été taguée il y a déjà quelques temps par Myriam, qui a proposé un tag assez sympathique qui me fait bien rigoler. Donc du coup je vous mettrai le lien de son article et de sa vidéo en dessous de la barre d'infos. Donc ici c'est The Book Sacrifice Tag. Donc le principe c'est on a aimé. On parle toujours de nos livres que l'on a aimés, qui nous ont marqués, pourquoi, comment, etc. Mais jamais des livres qui ont été un désastre littéraire, que l'on a détesté et dont on ne veut plus jamais entendre parler. Voilà, alors il se scinde en 4 catégories. Donc c'est parti. En 1, Apocalypse de zombies. Vous êtes dans une librairie à regarder les gondoles quand bam, une attaque de zombies. La voix dans le haut-parleur vous informe que les militaires ont découvert l'unique point faible des zombies, les livres, beaucoup trop encensés par la critique. Quel est le livre dont tout le monde dit qu'il est formidable, mais que vous avez profondément détesté, et que vous commencez à balancer sur les zombies en sachant que ça leur réglera leur compte à tous les coups? Moi j'ai choisi un livre dont tout le monde a parlé, tout le monde a adoré, une saga, donc je me suis arrêtée au tome 1, c'est la saga Hush Hush, de Becca Fitzpatrick aux éditions Pocket Jeunesse. Je dirais pas que je l'ai détesté, je dirais pas jusque là, mais j'ai pas aimé plus que ça. Les 2 personnages principaux ne m'ont pas emballé, surtout Nora, si je me souviens bien. En plus c'est magique parce que les livres que l'on n'a pas aimés, on se rappelle vachement bien du nom des personnages et de l'histoire en elle-même, parce qu'elle nous a tellement marqué. Donc ici c'était Nora, et franchement Nora m'a pompé l'air. Je l'ai détesté. Et Patch, que beaucoup de filles trouvent waouh, m'a laissé de marbre. Voilà. Donc pour moi, ce sera Hush Hush et je ne lirai pas la suite. Et si je peux même me débarrasser de ce livre, ça serait parfait. Donc prochain vide-grenier ou vente, ce livre partira. D'ailleurs, il est dans le carton des livres à partir. En 2, une suite. Vous sortez de chez le coiffeur avec une superbe coupe de cheveux et quand, bam, une pluie torrentielle s'abat sur vous. Quelle suite d'une saga sacrifiez-vous pour vous protéger la tête? Alors, c'est pas difficile. J'en ai pris un au hasard, je sais même plus quel tome c'est. Le tome 2. C'est la saga Le journal d'un vampire de L.J. Smith. Ici, c'est collection Black Moon de chez Hachette. Alors, c'est la saga que je brûlerai, je pense. J'ai pas aimé. Enfin, j'avais bien aimé le tome 1. Puis j'avais acheté le tome 2 et le tome 3 en suivant, me disant que j'avais bien aimé le tome 1. Donc quand on aime bien un tome 1, on se dit waouh, la suite va être trop bien. Et puis pas du tout. Ça a été un calvaire de finir le tome 2. Et j'ai le tome 3 dans ma palle, donc je suis ravie d'avoir fait ces achats, ravie. J'ai vraiment les boules. Voilà, j'ai pas accroché, j'aime bien la série, mais j'ai pas du tout accroché au livre. Je trouve qu'il se passe pas grand chose, je trouve qu'on s'ennuie, je trouve que les personnages sont gnangnan. Enfin voilà, c'est tout un tout général. Donc ça serait cette saga, pareil, qui fait partie du carton à balancer. Voilà, ça sera le journal d'un vampire. Du coup j'avais acheté Night Ward du même auteur, que j'ai pareil pas lu et que je ne lirai pas, et qui est parti aussi dans le carton. Voilà. Ensuite, 3e question, un classique. Votre prof de littérature n'arrête pas de parler de ce livre et du profond changement qu'il a apporté avec lui, de la façon dont il a révolutionné la littérature. Vous en avez tellement marre que vous lui balancez ce bouquin à la tête parce que vous savez quoi, ce classique est stupide et vous pouvez largement supporter un avertissement rien que pour l'avoir dit haut et fort. Alors, je suis pas fan de classiques. J'en ai rarement lu, même à l'école, on m'a pas trop forcé à en lire. J'ai plus lu de la littérature basique, on va dire. Mais de la littérature classique, pas beaucoup. Donc du coup, je me suis rapprochée un peu de l'intitulé que l'on demande, et j'ai pris un roman historique. Une romance historique que j'ai lu il y a pas très longtemps et qui a été réédité, donc qui est très connue. Et j'ai choisi Caroline Chérie de Jacques Laurent, donc Cécile Saint-Laurent, aux éditions L'Archipel, que j'ai lu au mois de avril ou mai, je sais plus trop, et qui a été un calvaire pour moi, puisque l'héroïne est à taper. Il n'y a pas d'autre mot, elle est à taper. Donc voilà, j'ai choisi ça, c'est pas un classique, mais
Ça a été le livre que je balancerais bien à la tête des gens. Voilà. Et le dernier, le livre le plus inintéressant du monde selon vous. Vous êtes dans une bibliothèque quand bam, le réchauffement climatique se dérègle et le monde extérieur devient soudainement gelé. Vous êtes coincé et votre seule chance de survie est de faire un feu avec un livre. Quel serait le premier livre que vous attraperiez, le dernier livre qui pourrait vous intéresser au monde et que vous ne regretteriez jamais d'avoir brûlé? Alors là pareil, j'ai eu du mal à trouver. Il y avait Narnia que j'ai pas aimé, je me suis même pas allée à la fin du premier livre. Et ensuite je me suis souvenue d'un livre. J'étais très jeune et j'avais fait un petit travail pour des gens, donc qui avaient demandé à ma mère qu'est-ce qui me ferait plaisir, et ma mère leur avait dit ma fille aime beaucoup lire. Donc il s'était empressé de m'acheter un livre. Et il m'avait acheté La Déchirure, le soldat chaman de Rob Hope, aux éditions Pygmalion. Voilà. Donc c'est un livre que je n'ai jamais fini. Ça a été un calvaire de rentrer dans cet univers, et j'ai trouvé qu'il n'y avait rien qui me charmait là-dedans. Donc c'était le livre le plus inintéressant que j'ai lu, et ça aurait pu me faire arrêter de lire des livres. Voilà. Donc je me suis dit, c'est pas la peine de me faire des cadeaux dans ces cas-là. Vraiment pas la peine. J'ai failli en pleurer. Donc voilà, c'était un livre que j'ai pas aimé, c'est un auteur que je ne relirai jamais, je pense. Voilà. Donc, en plus, je pense que peut-être que c'était pas la bonne période. Peut-être que si je m'y remettais maintenant, je l'apprécierais. Mais du coup, j'en ai tellement un mauvais souvenir je déteste déjà la couverture. La couverture est ignoble. Donc voilà, ça serait le livre à balarder également, qui est dans le carton des livres à balarder. Voilà, donc on a fait le tour des 4 questions posées par Myriam, que je remercie au passage. Je crois que Mathieu s'était aussi plié au jeu et qu'il avait fait ce petit tag. Et donc je vous invite également à aller voir sa vidéo, parce que je trouve que c'est un tag assez sympathique et où on peut baver sur certains livres. Donc je préviens certaines personnes qui voudraient commenter méchamment cette vidéo parce que j'ai critiqué des livres qu'elles ont peut-être aimés. C'est juste mon avis personnel. Ça n'engage que moi, et voilà, on peut pas tout aimer, et moi ces livres-là, je les ai pas aimés du tout, et je ne les conseillerais pas forcément. Voilà, donc je vais mettre tout ça en place, et puis ceux qui veulent faire le tag, je vous invite à participer à l'écrit ou en vidéo, à votre convenance, et de passer me dire quand vous aurez fait vos petites réponses. Voilà, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très vite. Ciao ciao. Par contre oui, juste petit point, il n'y aura pas de bilan lecture du mois d'août. Il n'y aura pas de bilan en vidéo. Voilà, j'ai juste posté un article. Voilà, gros bisous et à très vite. Ciao ciao.